Aujourd'hui, pendant que tu regardes cette vidéo, il y a des personnes qui gagnent de l'argent sans rien faire et même pendant qu'ils dorment. Ils n'ont plus besoin d'aller bosser, plus besoin de rendre des comptes à un patron et plus besoin de subir un réveil chaque matin. Et le pire, ce n'est pas parce qu'ils sont plus intelligents que toi, ni parce qu'ils ont eu un coup de chance, c'est simplement parce qu'ils ont compris un truc essentiel que l'école ne t'a jamais appris. L'immobilier est la clé pour sortir de la rat race. Et moi, il y a encore quelques années, j'étais exactement comme toi. Je travaillais pour un SMIC avec des horaires pourris, un patron au-dessus de moi et un entourage qui me disait de ne pas rêver trop grand. Mais un jour, j'ai pris une décision et cette décision, elle m'a permis de passer de salarié sous-payé à rentier immobilier en moins de 3 ans. Aujourd'hui, j'ai 5 biens immobiliers qui me rapportent de l'argent tous les mois, que je travaille ou non. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement comment j'ai fait et surtout comment toi aussi, tu peux faire la même chose. Mais avant ça, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche parce que si tu veux apprendre à vivre de tes rentes sans travailler grâce à l'immobilier, ce que je vais te dire ici va littéralement changer ta vie. Je me présente, moi c'est Philippe, je suis né à Montpellier, mais ma vraie ville d'origine, on va dire que c'est Valence, dans la Drôme. J'y ai grandi depuis mes 5 ans. Niveau parcours scolaire, rien d'exceptionnel. Un parcours classique, jamais redoublé, jamais sauté de classe, rien à signaler de ce côté-là. Et j'ai toujours vécu avec mes parents qui n'ont jamais divorcé. Et depuis tout petit, j'étais hyper réservé. J'étais froid, timide, mais pas timide genre peur des autres. Plus dans mon coin, je parlais peu. Et j'étais comme ça jusqu'à mes 15-16 ans. Au collège, j'avais aucune ambition. Ma seule passion, c'était les jeux vidéo et plus précisément Call of Duty. J'étais connu que pour ça dans mon collège, pendant que les autres savaient déjà qu'ils voulaient devenir médecin, ingénieur ou je ne sais pas quoi. Et moi, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Après le collège, du coup, j'ai fait un bac STMG, le fameux bac des cassos en France. J'ai eu le bac presque avec mention, mais bon, je ne savais toujours pas quoi faire de ma vie. Du coup, par défaut, j'ai suivi le mouvement des études. Ça a été une grosse erreur. J'ai commencé par une première année en comptabilité et même si j'avais une bonne moyenne, à peu près 12 de moyenne, ce qui est excellent en compta, je kiffais pas et je me forçais, je me voyais pas faire ça toute ma vie. J'ai donc arrêté et décidé de prendre une année sabbatique et je faisais rien de mes journées. Juste, j'allais à la salle de sport et je jouais à la PlayStation 4 et c'est tout. Pas de job, pas d'argent, rien. Et un an après, je me suis dit, allez, faut retenter quelque chose. Et à ce moment-là, je pars en STAPS, donc la fac de sport. Erreur numéro 2, parce que j'ai tenu 40 jours, j'ai pris une claque monumentale. À ce moment-là, 2 échecs coup sur coup, aucun diplôme concret, aucune direction, aucune thune. Donc forcément, fallait réagir. Et il fallait que je trouve un job à ce moment-là. Donc j'ai commencé à postuler un peu partout dans ma ville. Et 3 semaines après, j'ai décroché mon premier taf. Donc c'était chez Burger King à Valence, 800 € par mois. Des horaires de merde, une pression de fou. Et résultat des courses, j'ai tenu 13 mois. Et grâce à ce taf, j'ai pu mettre un tout petit peu d'argent de côté. Et avec mon meilleur pote, on s'est dit, viens, on part aux États-Unis en voyage direction Los Angeles. Premier vrai voyage sans nos parents. Et là, le premier déclic dans ma tête. Mais en fait, c'est ça la vraie vie, être libre, faire ce que tu veux quand tu veux, sans dépendre de personne. Quand je suis rentré en France, c'était plus possible pour moi de rester dans un taf éclaté. Et il fallait que je trouve un travail où je me sentais respecté. Et par chance, du coup, j'ai pu trouver un job chez Basic Fit. Les conditions étaient incroyables. T'étais posé sur ton téléphone, tu papotais avec les clients. Mais le problème, c'était le salaire. 900 € par mois pour 27 heures par semaine. J'ai tenté de grimper dans la hiérarchie pour faire évoluer mon salaire, mais à chaque fois, on me recalait. T'es trop jeune, t'as pas assez d'expérience. C'était mort quoi. Et en janvier 2021, en plein confinement, un soir chez moi, je m'ennuyais et je suis tombé sur un forum sur internet. Et je tombe sur un mec qui dit, je bosse au McDo en Suisse, 15 heures par semaine, 1500 € net. J'ai pété un câble. Et à partir de ce moment-là, je suis devenu matrixé. Je pensais qu'à ça. Trouver un travail en Suisse. J'ai commencé à me renseigner à fond sur la Suisse. Et à l'été 2021, je pars avec mon petit frère et Lucas, mon meilleur pote. Donc on quitte tout, nos CDI, notre confort familial et on prend un appart à la frontière suisse sans garantie de trouver un travail en plus, donc c'était un énorme risque. Mais on était tellement déterminés et motivés à réussir qu'on était prêt à tout. Même à vivre et dormir à 3 dans un appartement de 20 mètres carrés sur un lit superposé à 3 étages, on était empilés comme en prison. Et en 2 semaines, j'ai décroché mon premier job chez Zara, 2000 € net, 20 heures par semaine. À ce moment-là, banger. Et 7 mois plus tard, j'enchaîne avec un autre CDI. Je travaillais dans un hôtel 42 heures par semaine, 3900 € net. Mon épargne, forcément, elle explose. Avec un loyer de 250 € par mois et je savais qu'il fallait faire quelque chose avec mon épargne. Donc j'ai commencé à chercher comment l'investir intelligemment. Et c'est là que j'ai eu une idée. Quand je bossais dans mon hôtel en Suisse, je croisais des clients qui avaient clairement un autre niveau de vie. Les mecs roulaient en Porsche, parlaient business, investissement, pendant que moi, je leur servais leur propre café à 6 h du matin. Et un jour, il y en a un avec qui j'ai un peu discuté et il me sort, t'as un bon salaire ici, mais t'en fais quoi? Et là, gros blanc. Et la vérité, c'est que je foutais rien avec mon argent. Et à ce moment-là, il m'a alors expliqué un truc qui m'a marqué. Si ton argent dort sur ton compte, t'es en train de le perdre. Il m'a parlé d'immobilier, de crédit, de cash flow. Et à ce moment-là, j'ai capté quelque chose. Les vrais gagnants, ce ne sont pas ceux qui bossent dur, ceux qui investissent intelligemment. Et ce soir-là, j'ai eu un déclic. J'ai passé des nuits entières à me former, à regarder des vidéos, à lire des bouquins, à étudier le marché. Et j'étais obsédé par une seule chose, faire en sorte que mon argent bosse pour moi. Résultat des courses, en février 2023, j'ai acheté mon premier bien immobilier. Ma stratégie, location courte durée, colocation, optimisation fiscale. Résultat,
là, mes premiers revenus passifs tombent tous les mois sans que je fasse quoi que ce soit. Et aujourd'hui, j'ai 4 appartements et un garage qui me rapportent des rentes tous les mois. Et tout ça, je l'ai fait sans être riche à la base, juste en appliquant la bonne méthode. Donc l'immobilier, c'est de l'argent qui tombe tout seul. Et une fois que c'est bien délégué, bah, c'est automatique. Et il faut aussi que tu saches une chose, j'ai toujours kiffé les voitures. Et vraiment, ça a toujours été une raison de vivre pour moi. Mais à l'époque, c'était impossible pour moi de m'imaginer rouler en RS3 ou en AMG. Ça me paraissait comme un rêve tellement loin et impossible à réaliser. Et pourtant, à 26 ans, je suis propriétaire d'un RSQ3, d'une Alpine A110S, d'une A45S AMG et en plus on les voit juste derrière. Donc avec la Suisse, tout a changé. Et en même temps que l'immobilier, j'ai commencé à acheter et à revendre des gros gamos. Et à force, j'ai capté le délire et j'ai compris un petit peu comment fonctionnait l'achat-revente dans l'automobile. J'ai commencé à repérer les modèles qui prennent de la valeur et surtout comment gagner de l'argent à la revente. Et résultat, j'ai eu 13 voitures en 4 ans. Donc tu l'as forcément compris, tout est possible dans la vie si tu crois en toi et ton projet. En moins de 3 ans, je suis passé de salarié sous-payé à investisseur et rentier dans l'immobilier. Désormais, plus aucun patron, des rentes en automatique, des voitures de rêve, des montres qui prennent de la valeur. Et tout ça, c'est parti d'un simple forum un soir de confinement. La morale dans tout ça, c'est qu'il faut prendre des risques, quitter sa zone de confort et travailler intelligemment. Parce que si tu mets les bonnes actions en place, crois-moi, tout peut changer. Et si aujourd'hui tu n'as pas cette liberté, bah c'est pas de ta faute. C'est juste que personne t'a appris à le faire. À l'école, on t'apprend à être un bon salarié, à bien suivre les règles, à obtenir un diplôme et à aller chercher un CDI. Mais jamais on t'a appris à être libre. Jamais on t'a expliqué comment utiliser l'argent intelligemment. Et surtout, on t'a pas dit que l'immobilier était un ascenseur social pour ceux qui savent l'utiliser. Et aujourd'hui, ton plus gros frein, c'est ton entourage. Tous ces gens qui te disent l'immobilier c'est trop risqué, tu n'as pas assez d'argent pour investir, fais pas le malin, t'as déjà un taf et c'est déjà bien. Mais pourquoi ils disent ça? Parce que forcément ils parlent avec leur propre peur, parce que eux-mêmes n'ont jamais osé essayer. Et si tu les écoutes, dans 10 ans tu seras comme eux, toujours coincé dans le même schéma, toujours en train d'échanger ton temps contre de l'argent, toujours dépendant d'un patron qui décide à combien tu mérites de gagner. Et le pire, c'est que le système est fait pour te garder enfermé là-dedans. Et ton patron, il ne veut pas que tu deviennes indépendant et il ne le voudra jamais. Parce que si demain tout le monde commençait à investir intelligemment, il y aurait plus personne pour aller bosser à la chaîne, plus personne pour accepter des salaires ridicules et plus personne pour subir un patron toxique. Le système est construit pour que tu restes un salarié docile. Et on te fait croire que la seule option c'est de bosser toute ta vie pour quelqu'un d'autre. Pendant ce temps-là, les riches s'engraissent en te louant leur appartement, en possédant les entreprises pour lesquelles tu travailles et en te faisant croire que la liberté ce n'est pas pour toi. Mais si tu regardes bien, eux, ils achètent de l'immobilier, eux ils savent comment générer de l'argent qui tombe tous les mois et eux ils utilisent les règles du système pour s'enrichir pendant que toi, tu te bats pour payer ton loyer. Et la vérité, c'est que soit tu fais partie des gens qui possèdent, soit tu fais partie des gens qui payent. Donc est-ce que tu veux continuer à payer le rêve des autres ou alors est-ce que tu veux construire tes propres rêves? Parce que si tu ne fais rien, dans 5 ans tu seras toujours en galère à payer tes factures et surtout toujours en train de bosser pour enrichir quelqu'un d'autre. Ou alors tu décides d'agir maintenant. Et la vérité c'est que l'immobilier c'est simple. Et non, ce n'est pas réservé seulement aux riches. J'ai suivi une méthode précise qui m'a permis d'acheter 5 biens en 2 ans sans être riche au départ. Et cette méthode, elle repose sur 3 piliers fondamentaux. 1. Trouver des biens sous-évalués. Il existe des techniques pour repérer des opportunités que personne ne voit. Bien mal négocié, vendeur pressé et avec la bonne approche, tu peux acheter en dessous du prix du marché et directement créer de la valeur instantanément. 2. Optimiser la rentabilité. Aujourd'hui, il suffit pas juste d'acheter, il faut rentabiliser. Colocation. Plus tu as de chambres, plus tu as de loyer qui tombe chaque mois. Au lieu de louer ton appartement à une seule personne pour un loyer moyen, tu le loues à plusieurs locataires pour multiplier tes revenus. Et ça te permet d'avoir un cash flow bien plus élevé qu'une location classique tout en optimisant ton investissement. Et en plus, il faut savoir que la demande en colocation est énorme, surtout dans les grandes villes où les loyers explosent. Ensuite, location courte durée de type Airbnb. Là, c'est le game changer. Plutôt que de louer ton bien à un locataire qui te paye un loyer fixe, tu le mets sur Airbnb, Booking et tu fais 2 à 3 fois plus de cash flow tous les mois. Pourquoi? Parce que tout simplement les voyageurs et les pros sont prêts à payer plus cher pour quelques nuits. Surtout si ton appart est bien placé et bien aménagé. Résultat des courses, ton bien ça devient une véritable machine à cash qui tourne même pendant que tu dors. Ensuite, meubler optimisé fiscalement. Le gros avantage de la location meublée, c'est tout simplement la fiscalité. Avec le statut LMNP, donc loueur meublé en non professionnel, tu peux déduire une grosse partie de tes charges et surtout amortir ton bien. Et ce qui fait tu ne payes quasiment pas d'impôt sur tes loyers. En gros, tout ce que tu gagnes, tu le gardes. C'est 100% légal et c'est ce qui permet aux investisseurs malins de maximiser leurs profits sans se faire plumer par l'État. 3. Utiliser l'effet de levier bancaire. Les riches n'achètent pas avec leur argent. Ils utilisent l'argent des banques et en immobilier, tu peux te faire financer jusqu'à 110% du prix d'un bien avec un prêt. Ce qui veut dire qu'avec 0 € en poche, tu peux littéralement acheter un premier appartement qui génère des loyers instantanément. Il existe des méthodes méconnues que je te dévoilerai qui te permettront d'acquérir un bien immobilier sans capital de départ, sans CDI ou même sans travail. Et c'est ça le vrai secret. Ne pas utiliser son propre argent, mais utiliser l'argent des banques. Et je sais ce que tu ressens. Moi aussi, j'étais sceptique. Je voyais des mecs sur YouTube parler d'investissement et je me disais, encore
encore un arnaqueur, encore un vendeur de rêves. Mais un jour, j'ai arrêté d'être spectateur, j'ai décidé de tester et ce que j'ai découvert, ça a changé ma vie. La clé, c'est de comprendre comment fonctionne l'argent et l'investissement. J'ai appris à acheter intelligemment et à faire travailler mon argent pour moi. En appliquant une stratégie précise, j'ai pu acheter 5 biens immobiliers en 3 ans, créer des revenus passifs et aujourd'hui, je n'ai plus besoin de travailler pour vivre. Je suis passé de 900 € par mois à un patrimoine immobilier solide à plus d'1 million d'euros. Et tout ce patrimoine me génère de l'argent même pendant que je dors et tout ça en moins de 3 ans. Je l'ai fait en 3 ans mais avec mes stratégies. Tu peux acheter ton premier bien immobilier en moins de 3 mois et ça, je te le promets. Et ça, ce n'est pas de la chance, c'est juste une méthode concrète. Mais attention, cette opportunité n'attendra pas parce que le marché immobilier change constamment et plus tu attends, plus les prix évoluent et ça monte et donc il devient de plus en plus difficile à investir. Et il y a un timing parfait pour commencer. Et ce timing, c'est maintenant. Maintenant, tu as 2 options. Option numéro 1, tu fermes cette vidéo, tu continues ta vie comme avant. Rien ne change. Tu bosses encore 40 ans pour un patron qui te paye juste assez pour survivre. Ou option numéro 2, tu passes à l'action. Tu t'abonnes à cette chaîne, tu actives la cloche et tu commences dès aujourd'hui à apprendre comment vivre de l'immobilier. Et surtout, tu rejoins ma communauté School. Un espace unique où je te donne tout ce dont tu as besoin pour devenir rentier le plus vite possible. Dans cette communauté, tu vas apprendre pas à pas à acheter ton premier bien en 3 mois. Éviter toutes les erreurs de débutant et commencer à générer des revenus passifs, même si tu pars de zéro. Dedans, tu vas retrouver tout ce que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé en partant de zéro pour éviter les erreurs, gagner du temps et accélérer surtout le processus. Et ce n'est pas juste une simple formation, c'est un véritable écosystème qui va t'accompagner pas à pas. Un espace communautaire soudé avec des centaines de jeunes comme toi qui veulent devenir rentiers comme toi et qui ont compris qu'il fallait se soutenir rapidement. Ce n'est pas juste un groupe, c'est une équipe qui avance ensemble, une équipe qui se motive, qui se partage les meilleures stratégies pour tous se tirer vers le haut. Des dizaines d'heures de formation ultra complète, détaillant toutes les étapes précises pour réussir dans l'immobilier, l'achat-revente de voitures et surtout un plan clair et structuré qui te permettra de devenir frontalier suisse et du coup accéder aux salaires les plus élevés du monde. Un plan d'action détaillé que tu peux suivre étape par étape, même si tu pars totalement de zéro, sans argent, sans connaissance et tu vas savoir exactement quoi faire sans te poser de questions. Toutes les erreurs à éviter qui peuvent te faire perdre des milliers d'euros et surtout te faire reculer de plusieurs années. Donc apprends directement de mon expérience et celle des autres membres pour pouvoir avancer sans faire de faux pas. Il y a également plus de 4 heures de coaching en direct chaque semaine où je réponds à toutes tes questions, où on décortique des deals, où on parle de mes stratégies concrètes, de mes investissements, de tes futurs investissements. Et tout ça, c'est l'équivalent d'un mentorat VIP où je t'accompagne en temps réel. Ça ne coûte pas 3 000 €, ni 2 000 €, ni même 1 000 € comme certaines formations bidons. Parce que mon but, ce n'est pas juste de vendre une formation, c'est de créer un mouvement, une communauté, un réseau de rentiers qui prennent leur avenir en main et qui accélèrent leur succès ensemble. Donc si aujourd'hui tu veux changer ta vie, arrêter de stagner et enfin prendre les bonnes décisions, alors c'est maintenant qu'il faut passer à l'action. Rejoins-nous en cliquant sur le premier lien qu'il y aura dans cette description. Mais attention, il se peut qu'au moment où tu tombes sur cette vidéo, le groupe soit fermé ou inaccessible parce que nous sommes très sélectifs sur les profils. Pourquoi? Parce que je veux tout simplement créer une vraie communauté, des gens sérieux, motivés, prêts à appliquer et à avancer. Je veux surtout pas de spectateurs passifs, je veux vraiment des personnes et des gens qui veulent atteindre la liberté financière. Donc ne laisse pas passer cette opportunité car que tu le veuilles ou non, d'autres personnes sont déjà en train de passer à l'action. La seule question c'est, est-ce que tu seras l'un d'entre nous ou tu vas rester à attendre que ta jeunesse défile sans passer à l'action? C'était Philippe, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à une prochaine. Et surtout, rejoins ma communauté School parce que ça va être la meilleure décision de ta vie. On se retrouve de l'autre côté.